monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'un vlog sous le soleil espagnol parce que je suis en Espagne, plus précisément à Altea, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vers Benidorm. Donc je suis ici depuis une dizaine de jours et on reste 14 jours je crois, on repart vendredi et on est... non, on repart samedi, pardon, samedi matin, mais bon, vendredi sera notre dernière journée et aujourd'hui on est mercredi. Pour tout vous dire, je n'ai pas vlogué jusqu'à maintenant parce qu'il faisait une chaleur vraiment étouffante, d'ailleurs il l'a fait toujours, mais là il y a du vent, je ne sais pas si vous voyez mes cheveux voler, je me fais attaquer par mes cheveux, mais donc voilà, comme je vous disais, il fait vraiment très chaud ici, il n'y a pas vraiment d'air, en fait on peut pas trop respirer, du coup c'est un peu galère à emporter beaucoup de matériel, la caméra etc. quand je pars marcher, j'ai pas la foi de me trimballer ça. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que ce serait quand même dommage de repartir sans avoir filmé. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ma caméra aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va pas faire grand chose, on va aller boire un cocktail peut-être ou manger une glace cet après-midi. Quoi d'autre, demain on va aller certainement au... alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est à Valence avec les aquariums etc. Il y aura des spectacles de dauphins. Donc là aussi je pense que je vais prendre quand même ma caméra pour faire des photos. Donc j'en profiterai pour vlogger. J'espère quand même que ce petit vlog vous plaira et qu'il sera quand même un peu intéressant. Même si voilà, je vais pas vous montrer énormément d'images de l'Espagne parce que j'ai pas eu la foi de porter la caméra avec moi. Pour une petite précision, je suis dans une maison qui appartient à ma famille, mais c'est une maison de vacances en Espagne. Elle n'est pas du tout habitée à l'année. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait quand même pas mal de petites photos de cactus etc. Vous connaissez mon amour pour les cactus et ici il y en a pas mal. Donc j'ai fait quelques petites photos que je mettrai sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir ça, je vous le mets juste ici de toute façon. Je vous montre un petit peu la vue de la maison. Alors je ne sais pas ce qu'il leur a pris aux voisins, ils ont repeint leur maison en bleu, mais bleu vraiment foncé, quoi, c'est vraiment bizarre. Regardez-moi cette beauté. Je suis fan. ¿Preparado para dar el gran salto?
montrer mes petits achats. Comme elle n'est pas très longue, je vais inclure mes achats dans cette vidéo et pas faire une vidéo à part pour une fois. Donc je vais commencer par une grosse déception de chez Stradivarius, un pull mais qui a été... je sais pas ce qui lui est arrivé, mais vraiment c'est une grosse catastrophe. Je l'ai passé à la machine à laver, il y avait marqué qu'on pouvait le faire, donc j'ai pas trop hésité, je l'ai pas mis à fond, je veux dire, j'ai fait quand même attention. Puis même si je l'avais lavé à la main, il aurait été... il sortira dans le même état je pense. Hein. Je vais vous montrer. Hop, voilà, il avait un décolleté donc il était assez sympa. Je dis il était parce que je pense que je vais pas le garder très longtemps, mais il va vite être importable en fait. Je l'ai payé 20 €, donc je vais essayer de vous montrer les dégâts. Hop, vous avez plein de fils comme ça qui ressortent. Voilà, et c'était ça sur tout le pull après que je l'ai lavé. Mais vraiment, j'ai passé une demi-heure à essayer de renfiler les fils vers l'intérieur pour que ça fasse moins laid. Mais voilà, là vous voyez pas, franchement à la caméra ça se voit pas, mais c'était une grosse catastrophe. Je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée. Pour une fois j'ai trouvé un pull qui me plaisait plutôt bien, qui était pas trop chaud, on n'aime pas trop avoir un gros pull, qui était assez décolleté donc pas étouffant. Voilà, je pense que je vais pas le garder très longtemps. On va continuer avec Lefties, c'est un magasin, enfin c'est une chaîne de magasins qu'on ne trouve qu'en Espagne il me semble. C'est des magasins pas très chers en général, c'est un peu comme du Primark mais il n'y a pas de déco. Enfin au niveau des prix c'est vraiment pas cher. Dites-moi si je me trompe et s'il y en a en France parce que je pense pas en avoir vu. En général je vais à celui du Pertus et là j'ai été donc à celui de... oh je sais plus mais c'était en Espagne quoi. J'ai trouvé ce sac à main So, alors ça faisait un moment que j'en voulais un. Il est donc rond, hop, comme ceci, et il est noir avec une petite corde. Il est vraiment très sympa, et donc au milieu, c'est une sorte de besace que vous, hop, vous tirez comme ça, et vous le refermez comme ceci, puis après ça vous le cachez à l'intérieur, sinon c'est pas très joli. Donc c'est un sac bandoulière, mon bandoulière il est pas très portable, ça fait un peu gros sur le côté je trouve. Du coup je ne le porte que comme ça, je suis désolée. Je sais pas si vous le verrez trop. Mais voilà, je l'ai payé 18 €, en plus il n'y avait pas le prix d'affiché, donc j'ai dû aller choper une caissière en espagnol pour lui demander le prix. Toute une histoire, mais bon, je l'ai pris même si c'était un peu cher, Voilà, en Espagne j'aurais pu trouver moins cher, mais voilà, j'en cherchais un depuis un moment, donc je l'ai pris. Ensuite on va continuer avec Primark. Je voulais vraiment aller voir les Primark espagnols pour comparer avec la France et au final j'ai été plutôt déçue. Il n'y avait pas grand chose, je sais pas si c'est parce que c'était un petit Primark et qu'il y en a d'autres de mieux en Espagne, mais là vraiment il n'y avait pas grand chose. J'ai réussi à trouver un peignoir, c'est pour ça que j'y allais principalement. Je voulais vraiment trouver un peignoir pas trop cher et voilà, pas trop épais et pas trop fin parce que moi j'aime pas les peignoirs gros, c'est assez encombrant. Et mais je le voulais quand même épais. Je l'ai payé 8 €, à la base il était marqué à 10 € et à la caisse j'ai payé que 8 €, donc bon, écoutez, j'ai rien dit. Que dire d'autre? Voilà, donc ne prenez pas compte du genre de pyjama qui est en dessous, ça n'a rien à voir, c'est juste pour le rangement. Il est comme ceci, il m'arrive moi en dessous du genou, donc il est quand même plutôt lent. Et il est rose, il était aussi en vert ou je sais plus du tout. Mais bon, bien sûr, j'ai pris le rose. Et ensuite, j'étais à la caisse et j'ai vu ces chaussons à 2 €. Et comme je suis toujours à court de chaussons parce que je les abîme pas mal, alors je fais exprès de ne pas les porter à l'extérieur pour aller chercher le courrier ou quoi. Je mets vraiment d'autres chaussures, mais j'arrive toujours à les abîmer à la semelle. Ça part en morceaux, ça se déchiquette, il y a le truc en carton qui sort. Enfin, vraiment, je sais pas ce que je fais aux chaussons. Mais je les abîme beaucoup, donc là pour 2 € je les ai pris. Par contre je les reprendrai pas clairement parce que ils sont pas du tout agréables à l'intérieur. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous avez ça au bout en fait, c'est pas du tout coupé rond. Je vais essayer de le recouper si je peux, mais j'ai peur que ça soit pas bien cousu et que ça s'arrache. Mais voilà, donc on a ça au niveau des orteils, donc c'est pas très agréable. Mais bon, pour 2 €, je pense que j'en ferai quand même un certain temps. Ensuite, dans la catégorie souvenirs de vacances, j'ai pris une petite étoile de mer. Bon, c'est une fausse bien sûr, bleue. Je la trouvais vraiment sympa, puis ça fera un petit souvenir de vacances. Elle est un peu abîmée, je viens juste de voir, il en manque un petit bout. Bon, c'est pas bien grave, j'ai dû payer ça 1 € sur un port. Pour rester dans les souvenirs, j'ai trouvé ce joli magnète avec des perroquets de la ville de Benidorm, là où j'étais, enfin pas très loin de la ville où j'étais. Hop, un second ici et un de Calpe, là où j'ai acheté l'étoile de mer.
J'en profite aussi pour vous montrer ma petite collection de magnettes. J'essaie pas mal d'en prendre quand je pars en vacances. On a du Strasbourg, on a des châteaux de la Loire. Ça c'est un magnette que j'avais pris à Versailles. Donc ça n'a rien à voir, c'est juste pour décorer. Ça c'est un magnette vintage que j'avais trouvé sur un vide-grenier. Ça je l'avais acheté à... alors je sais plus, mais c'était en vacances également. Ça c'est un magnette de Maison du Monde juste pour décorer. Ça c'est un Spitz. Ça c'est un magnette vintage également. Celui-ci de venir de Maison du Monde encore. Et celui-ci de Paris avec ceux-là aussi. Paris, Moulin Rouge, Chenonceau. Et dernière vacances qu'on a fait, ça c'était le sous-marin. Il y a pas mal de magasins chinois avec des choses pas chères en Espagne, donc j'ai pris cette énorme tasse. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais elle est vraiment énorme. Elle est marquée Cappuccino, j'ai trouvé ça super joli. Coûtait genre 1,20 €, quelque chose comme ça pour une grosse tasse. C'est vraiment... regardez-moi la quantité qu'on peut mettre là-dedans. Je me dis que ça pourrait toujours servir parce que j'ai pas de tasse aussi grosse. Ensuite j'ai pris ce plateau, il était en plus petit mais je l'ai pris en grand. Je me suis dit que ce serait plus utile d'avoir un grand. Le petit devait coûter 3 € et le grand 4,50 €. Dans le même magasin, j'ai trouvé ce magnifique cache-pot cactus, donc vous pouvez vous en douter, je n'ai pas pu repartir sans. Mon copain ne voulait pas que je le prenne, mais bon, j'étais obligée. Donc il est vraiment très lourd. À la base je pense qu'il est fait pour l'extérieur, mais il est tellement joli que je peux pas le mettre dehors quoi. J'ai mis mon orchidée dedans. Pour l'instant on peut pas mettre grand chose parce qu'en fait il est plutôt petit à l'intérieur. On peut mettre quelque chose de 12 cm, pas plus. Je l'ai mis ici, je suis pas forcément convaincue du résultat. Je risque de le mettre dans l'entrée à côté du bananier je pense. Mais bon, pour l'instant il est là. Pour terminer, j'ai trouvé ces deux jolis verres chez Casa. Alors Casa, on en a en France, mais je les ai trouvés à 1,70 € au lieu de 2,40 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris deux. Vous avez des petites feuilles vertes et bleues et des perroquets. Et je les trouvais vraiment très jolis. Je les avais déjà repérés en France, mais c'était assez cher et là du coup je les ai pris. J'ai également pris un peu de nourriture en Espagne, voilà, parce que des choses moins chères et des choses qu'on ne trouve pas en France. Dites-moi si vous voulez voir ça dans le prochain vlog. De toute façon, je pense que je vais vous montrer dans le prochain vlog mes cadeaux d'anniversaire également, parce que là, ce sera vraiment trop long, je pense, pour ce vlog-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ça, je vous montrerai sans souci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.